L'autre jour, j'utilisais ma visseuse, comme tout le monde, Et merde! et j'ai eu une illumination. Chez moi, j'ai un klaxon musical qui fait la cucaracha. Naturellement, je me suis dit qu'il fallait que je combine les deux pour faire un klaxon portatif que je peux emmener avec moi partout. En festival, en événement de sport mécanique, ou encore pendant mes balades pittoresques dans la nature. Ah, j'adore me promener. Le calme de la nature, le chant des oiseaux. C'est si reposant. C'est décidé, je le fais. Je prends ma visseuse, Merde! mon klaxon, et c'est parti. Mais d'abord, je dois découper soigneusement la visseuse. Bien, on se retrouve du coup après avoir délicatement démonté cette petite visseuse. Et donc je l'ai ouverte et on a découpé donc la partie supérieure. Une fois ouverte, on se retrouve donc avec le mécanisme et à partir de là, ça va pas être bien compliqué. Donc on a gardé le branchement de batterie ici, qui est toujours relié. D'ailleurs, ce petit truc blanc là sert à allumer cette lumière. Donc je le laisse parce que pourquoi pas. Et donc, on va venir nous se connecter à ces deux petites prises ici, une de ce côté-là et une de ce côté-là. Ces deux petites prises donc sont reliées à la gâchette de la visseuse. Et en fait, ça va juste nous servir à activer le klaxon en appuyant sur le bouton de la visseuse, quoi. Donc, quelque chose de tout à fait banal. Donc, on va juste prendre un câble, qui est sûrement un poil trop long, mais c'est pas grave. On va faire avec. Et on va venir se fixer donc dessus la gâchette. Donc, comme ceci. Alors forcément, c'est très minutieux et j'ai des gros doigts. Donc, pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Pour ce côté-là, c'est parfait. On va venir se connecter de l'autre côté. On reprend donc une petite vis avec... Bon, ça, on peut l'enlever, il nous embête. Une petite vis avec une rondelle. Et on vient se prendre sur les bornes. Et voilà. Donc, la partie visseuse en soi est déjà terminée. C'est assez basique comme montage. Voilà, on essaye de remettre en place. Ça, c'est sûrement un diffuseur de chaleur. À vrai dire, je ne m'en suis pas réellement occupé et je m'en fiche un peu. Ça n'empêche pas le fonctionnement de la visseuse. Donc, ça, donc c'est le sélecteur... c'est l'inverseur donc hein, du mandrin à la base. C'est pour que ce soit en vissage, dévissage. Ce qui fait que vu qu'on a cet inverseur là, l'ordre de branchement ici, que vous mettez le plus sur le plus ou le plus sur le moins, n'a pas vraiment d'importance dans le sens où si ça tourne dans le mauvais sens, on appuie sur ce bitonio et c'est bon, ça tourne dans le bon sens, ce qui permettra de klaxonner. Donc de ce côté-là, c'est bon, on va pouvoir revisser. On fait attention de ne pas pincer les fils. Et on va pouvoir remettre les vis. Donc des vis, on en a 6. 2 à la base au niveau de la batterie, 2 sur le manche, et j'en ai gardé donc 2 sur la tête. Bien, le vissage est terminé. Donc maintenant,
on va passer à la fixation du moteur. Ici, quand j'ai découpé, j'ai bien fait attention à laisser des trous qui est à présent sur les visseuses Makita, des trous d'aération, je suppose. À vrai dire, j'en sais rien et je m'en fous, mais moi, ça m'aide bien. Je peux y passer mon Colson, ou Rislan, vous appelez ça comme vous voulez. Il faut le passer dedans. Voilà, comme ceci. Et de cette manière, on va pouvoir venir fixer... Hop, je vais mettre la batterie. D'ailleurs, on peut vérifier que... Voilà, la visseuse fonctionne. Hop là. On va venir fixer... Hop, notre moteur avec notre Colson. Et on va venir découper ce qui traîne en trop, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Et ensuite, on branche une de nos cosses sur la borne moins, l'autre sur la borne plus. Et maintenant, on peut s'assurer que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc, le moteur tourne. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce fer plat. Ce fer plat va nous servir donc déjà à nous fixer ici sur le moteur. Avec donc cette vis là qui va venir comme ceci. Il faut bien que ce soit le bon. Voilà. Avec une clé de 13, on va venir le resserrer. Bien. Et maintenant, on va faire pareil avec nos trompes. Donc, ça se présente comme ça. Celle-ci, c'est la plus petite. Et donc, sur chaque trompe, on va venir y mettre une vis de la même manière que le moteur. On va venir se visser sur notre fer plat. Et cette fois-ci, avec une clé de 10. Voilà. Donc je vais faire ça pour nos 5 trompes. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec nos 5 trompes vissées sur notre visseuse. Il ne reste plus qu'à brancher les tuyaux en respectant le code couleur. Donc sur chaque trompe, on a une couleur, par exemple ici orange, que je vais donc venir connecter au trou orange ici. Et nous voilà donc avec notre magnifique visseuse klaxon terminée. Et on va pouvoir la tester maintenant. Eh ben c'est parfait! Bien, cette première vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé vous la faire et vous la partager. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui pourrait être amélioré, sur ce que vous pensez qu'il faudrait que je fasse pour améliorer la qualité. Évidemment, il y a plein de choses à améliorer, hein. Le cadrage, probablement le micro aussi. Mais c'est un premier jet, c'est une première vidéo. On va dire que ça me convient pour l'instant. J'espère trouver le temps et des idées pour vous proposer d'autres vidéos. Et en attendant, bah, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker et pourquoi pas à partager. Salut!